Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter les sources d'inspiration des petits monstres les plus célèbres du monde. Les Pokémon. Des créatures à la conception bien plus riche qu'on ne le pense et qui illustrent à la fois le Japon de leur époque et des traditions très anciennes. Grâce à une croissance hyper rapide des 30 glorieuses aux années 90, l'archipel nippon est devenu en très peu de temps ultra urbanisé et ultra moderne. Il a même fait de la high-tech et des mondes virtuels au sens large des éléments importants de son modèle sociétal. Il faut se souvenir que dans les années 80-90, le Japon était même considéré comme une sorte de société 2.0, préfigurant les mondes du futur. Cependant, derrière ce vernis high-tech se cache un profond attachement à des traditions pluriséculaires. Au Japon se développent donc dans les années 70 à 90 de nombreuses œuvres culturelles mettant en scène soit des référents futuristes avec souvent des robots comme dans Gundam, Goldorak ou dans Astro Boy, mais aussi des œuvres plus nostalgiques mettant en scène un bestiaire souvent hérité du Shinto. On peut penser au Pokémon ou à Princesse Mononoke. Pour bien comprendre la genèse des Pokémon, sortis au Japon en 1996 sous le nom de Pocket Monsters, il faut se pencher sur la genèse de Satoshi Tajiri, leur créateur. Habitant le Kanto, la région de Tokyo, encore rural de la fin des années 60 et du début des années 70, il adore capturer et collectionner des insectes, ou des grenouilles, mais aussi élever et échanger des criquets destinés à des compétitions. Or, le Kanto, qui est aussi une région des Pokémon, a subi les affres d'une urbanisation ultra rapide qui a fait disparaître la campagne de son enfance. Pokémon est donc une œuvre nostalgique d'un Japon fantasmé et révolu. Satoshi Tajiri a donc mêlé dans les Pokémon de nombreuses références animalières avec des légendes ancestrales du Japon. Pour bien comprendre ces références, il faut se pencher sur le rapport au divin des Japonais. Ces derniers n'hésitent pas en effet à mêler une religion qui se penche plus sur des questions métaphysiques comme le bouddhisme, au culte de la nature et aux traditions shinto, que les Japonais admettent dans leur vie quotidienne. Religion nationale la plus ancienne du Japon, le Shinto exprime une croyance animiste où tout peut être divinisé et où des esprits intègrent toutes choses. Hommes, animaux, végétaux, minéraux, tout. Ces yokai peuvent être soit des animaux, soit des démons, avec des formes humanoïdes ou pas, les Oni, soit des fantômes, les Yorei, voire des objets, les Tsukumogami. Si les Pokémon, des monstres qui entrent le monde réel, dénotent dans nos référents culturels, ils ne paraissent pas irrationnels pour nombre de Japonais pour qui il existe une vraie porosité entre réel et fiction. Les yokai existent depuis des siècles dans la culture japonaise. On les retrouvait par exemple sur des toiles ou dans des livres bien avant le Moyen-Âge. Ils ont aussi été très populaires auprès des peintres de l'ère Edo, 1603-1868. Leur utilisation explose dans les œuvres culturelles japonaises à partir des années 70, notamment dans les œuvres d'Arifumi Sato ou de Shigeru Mizuki. Et l'on retrouve désormais ces yokai dans les mangas, les jeux vidéo ou encore au cinéma, ce qui a engendré la création de nouveaux yokai qui sont venus enrichir ceux de la culture classique. Le renouvellement du folklore traditionnel nippon joue un rôle important dans le maintien des traditions populaires japonaises, mais aussi dans leur diffusion à travers le monde. S'il s'avérait évidemment fastidieux d'énumérer tous les liens entre yokai et Pokémon, en voici quelques exemples frappants. Pour les plus accros, vous trouverez en description des liens vers des listes plus complètes. Assez logiquement, les yokai inspirés des animaux sont les plus nombreux au sein des Pokémon, mais aussi dans les autres grands succès de la culture japonaise contemporaine. Le Kyuubi no Kitsune, un yokai renard à plusieurs queues, est certainement celui qui a la plus grande popularité. On le retrouve par exemple dans les Pokémon avec Goobix et Fenard, mais aussi dans des jeux vidéo comme Okami où le maître de l'île Oni est un démon renard à 9 queues, ou dans Super Mario dans lequel Luigi peut parfois se transformer en Kitsune. Néanmoins, Naruto est l'utilisation la plus célèbre du Kyuubi no Kitsune. Le héros éponyme y est habité par Kurama, un démon renard à 9 queues surnommé Kyuubi. On peut penser aussi à Mentali. Ce Pokémon à la forme féline et au pouvoir psychique se base directement sur le Nekomata, c'est-à-dire un yokai représenté sous la forme d'un chat mystérieux et intelligent et doté de pouvoirs surnaturels. Soporifique, Pokémon qui ressemble à un tapir et capable d'endormir ses adversaires, dérive lui du Baku, qui signifie tapir en japonais, une créature fantastique qui se nourrit de rêves et de cauchemars.
Enfin, il faut noter qu'il existe quelques Pokémon directement inspirés de la nature, surtout dans les premiers opus. On peut ainsi penser à Ptittar qui, selon Satoshi Tajiri lui-même, évoque les petits têtards qu'il pêchait dans les rivières de sa jeunesse. Les Pokémon inspirés des Oni et des Yurei foisonnent également. Le Pokémon Sortilance est clairement issu de l'Arionago, une magnifique sorcière dotée de cheveux qui se terminent en lame et qui tue les jeunes gens égarés. La Fukatuchi Hona, femme qui possède une deuxième bouche à l'arrière de sa tête et a l'appétit insatiable, a elle été transportée dans le Pokémon Misdibule. Le Pokémon Liputu est quant à lui inspiré du Yamahuba. Ce monstre, qui a l'apparence d'une vieille femme hideuse, porte le plus souvent un kimono rouge et possède une grande bouche. Ce Yamahuba est lié à une antique coutume qui voudrait qu'en cas de disette, certains membres de familles affamées, souvent les plus vieux, sont abandonnés au fond de la forêt, puis viennent hanter les vivants. Les Pokémon peuvent aussi être inspirés par des dieux japonais. Ainsi, le Pokémon Léviator, tout comme le dragon Shenron dans Dragon Ball, dérive directement du Ryujin, grand serpent mythologique et dieu de la mer. On peut également citer le Pokémon Barbisha, baptisé Namatsu en japonais. Il prend sa source dans le dieu Namatsu, un poisson-chat légendaire géant qui constitue le socle sur lequel repose le Japon et dont les mouvements brusques peuvent provoquer des séismes. Le Namatsu apparaît aussi dans Dragon Ball, où un méchant baptisé Tsunama, anagramme de Namatsu, se présente comme un poisson-chat géant capable de provoquer des tremblements de terre. Les Pokémon peuvent aussi intégrer des créatures issues de folklore extérieur au Japon. Ainsi, Elector, Pokémon légendaire de la foudre qui ressemble à un phénix, s'apparente directement à l'oiseau tonnerre, un grand mythe amérindien. De son côté, Simiabraz, un Pokémon singe, est probablement lié au Tsun Wukong, Son Goku en japonais, héros de l'épopée du roi singe, grand texte épique chinois hyper connu dans toute l'Asie. Les Pokémon, comme tous les grands univers de la pop culture contemporaine, utilisent et réinventent sans cesse les mythologies traditionnelles. Les fans se les approprient et les réinventent, leur permettant ainsi d'intégrer le patrimoine culturel commun. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.